Rebonjour Albin Texera. Rebonjour Maxime, bonjour à tous. On en parle avec vous de ce décès qui fait énormément réagir depuis quelques heures. C'est celui de Bernadette Chirac qui nous a quittés hier à l'âge de 93 ans. Elle formait avec Jacques Chirac l'un des couples les plus connus et les plus commentés aussi de la vie politique française, surtout avec l'étiquette de grand séducteur qu'avait l'ancien président de la République. Exactement, Jacques Chirac avait une réputation bien établie de charreau, comme on dit chez les jeunes. Ses proches, c'est comme ça qu'on dit chez les jeunes. Ses proches l'appelaient d'ailleurs le bulldozer pour des raisons plus que la politique. Les aventures extra-conjugales, tout Paris les connaissait, la presse aussi, mais à l'époque on n'en parlait pas. Et pourtant Bernadette était au courant, elle l'a dit elle-même, avec cette franchise qui la caractérisait. Elle avait choisi de rester. Écoutez cet extrait d'un documentaire de 2016 sur France 2 où elle racontait comment elle gérait cette infidélité. Les papillons tournaient autour de la lampe, hein. Et j'en ai eu. J'en ai eu des inquiétudes et des chagrins même. Et le pouvoir attire, vous le savez. Quelque pouvoir que ce soit. Tous les hommes qui ont du pouvoir ou une très grosse fortune attirent les femmes. Comment vous avez surmonté ça? Comment vous avez fait? Au début, ça a été dur. Hein. Au début, j'ai eu beaucoup de chagrin. Puis après, je m'y suis faite. Je me suis dit que c'était la règle et qu'il fallait la subir avec autant de dignité que possible. L'une des histoires les plus connues, c'est sûrement celle avec Marie-France Garot, une figure redoutée de la Ve République, conseillère à l'Élysée sous Pompidou, une femme qui, disait-on, faisait frémir les ministres, une relation décrite par certains comme à la fois maternelle et amoureuse. La rumeur jamais vraiment démentie dit qu'elle fut longtemps amoureuse de lui. Bernadette, elle regardait tout ça et elle l'encaissait jusqu'à un certain point. À la veille des élections européennes de 1979, elle explose et lance un ultimatum à son mari. Quels que soient les résultats, ces gens-là s'en iront ou c'est moi qui partirai. Et finalement, Bernadette a toujours eu le dernier mot. Et c'est à ça qu'on reconnaît donc les grandes femmes qui sont derrière les grands hommes. Merci beaucoup mon cher Albin Texera. On vous retrouve dans une dizaine de minutes pour le Café des